Qu'est-ce que la campagne Advantage Plus sur Facebook Ads? Donc, quand vous créez une nouvelle campagne pour les ventes dans Facebook Ads, vous avez probablement remarqué la nouvelle option qui s'offre à vous. Donc, soit de créer une campagne Advantage Plus ou soit de créer une campagne manuelle. Donc, dans cette vidéo, je vous décortique qu'est-ce que la campagne Advantage Plus, est-ce que vous devriez l'utiliser ou pas sur vos campagnes Facebook Ads. Salut, c'est Edouard chez Pacific Marketing. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je vous présente la nouvelle campagne Advantage Plus qui est maintenant disponible dans la majorité des comptes Facebook Ads. Donc, elle est disponible peut-être dans votre compte depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça fait quand même longtemps que Facebook teste ce nouveau type de campagne, mais elle a été mise à grande échelle dans les dernières semaines dans la majorité des comptes Facebook qui font notamment des campagnes pour les ventes ou pour les prospects. Si vous n'avez pas regardé ma dernière vidéo sur l'algorithme Facebook Ads en 2023, où est-ce que je présente comment fonctionne l'algorithme quand vous créez une nouvelle campagne, une nouvelle publicité sur Facebook, allez la voir tout de suite, je la mets en lien ci-dessus. C'est super important parce que les deux vont ensemble, ok? Donc ça va vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de la campagne Advantage Plus. Et sur ce, sans plus attendre, allons-y. Donc quand vous créez une nouvelle campagne maintenant pour les ventes dans Facebook Ads, vous allez voir un nouveau type de campagne qui s'offre à vous, donc campagne Advantage Plus. Peut-être, comme j'ai dit, que ça fait plusieurs semaines que vous le voyez. Donc quand on fait une campagne pour les ventes, continuez, on voit campagne Shopping Advantage Plus ou campagne de vente manuelle. Donc campagne de vente manuelle, c'est comme on fait depuis toujours. Donc c'est une campagne où est-ce qu'on contrôle 100% des réglages ou presque. Donc ça, on ne va pas l'aborder aujourd'hui, c'est la campagne de base qu'on fait depuis des années. Et la campagne Advantage Plus, c'est ça qui est ici dans le fond. Donc c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Donc on va en créer une d'exemple. On va regarder ensemble chacun des settings et je vais vous expliquer un peu le fonctionnement, ce qui se passe en back-end quand on crée une campagne Advantage Plus, comment Facebook va faire pour trouver vos audiences cibles, vos clients potentiels. Donc, on va faire continuer ici. Puis, en fait, la campagne Advantage Plus de Facebook, c'est une campagne qui est faite dans le but d'automatiser le processus de création publicitaire le plus possible. Okay? Puis, on le voit avec Facebook, avec Google, avec TikTok, que de plus en plus les plateformes essayent d'automatiser le processus. Pourquoi? Tout simplement parce que leur objectif, c'est que monsieur, madame, tout le monde puisse faire, bien entendu, des campagnes, des publicités, puisse se lancer en publicité sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche. Mais c'est aussi parce que généralement, quand on laisse les plateformes, quand on laisse l'algorithme à lui-même, donc décider de prendre certaines décisions, on va générer des meilleurs résultats. Pourquoi? Parce que l'algorithme, parce que Facebook, la plateforme, connaît beaucoup mieux qui est notre client potentiel que nous-mêmes, que vous, propriétaire d'entreprise ou marketeur, peu importe. Facebook, la plateforme connaît pas mal mieux qui est susceptible d'acheter vos produits, qui est susceptible de vous contacter pour vos services. Puis pourquoi? Ben, c'est parce qu'ils ont des données sur des milliers et des milliers de sites web partout dans le monde qui offrent sensiblement les mêmes produits, les mêmes services que vous. Donc, Facebook peut ramasser toutes ces données-là, puis ensuite dire, OK, Pacific Marketing font une publicité pour aller chercher des entreprises qui veulent un nouveau site web, par exemple. Ben, on a des données sur des dizaines et des dizaines et des dizaines, des milliers d'agences qui offrent le même service, que leur client potentiel, c'est ça. Ben, on va cibler ce type de personnes-là pour les campagnes de Pacific Marketing. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne un peu. Puis, plus vous faites des publicités, plus Facebook va s'adapter selon vos résultats. Plus Facebook va diffuser vos pubs à ceux qui sont susceptibles de convertir selon les données que vous ramassez depuis vos campagnes. Donc, quand on crée une nouvelle campagne, ici, on peut bien entendu nommer notre campagne. On a les différentes catégories. Si vous faites des campagnes pour le crédit, l'emploi, habitation, peu importe. Dans notre cas, on ne va pas regarder ça aujourd'hui. Et ensuite, on a le lieu de conversion. Donc là, ben, c'est une campagne de vente. Donc, généralement, 95% des gens vont prendre site web parce que les ventes vont avoir lieu sur votre boutique e-commerce. Donc, ensuite, quand vous choisissez votre site web, vous allez avoir ici votre pixel qui va s'afficher, puis votre événement de conversion qui va être l'achat. Là, ici, je ne le vois pas, on dirait que c'est un bug, peut-être parce que c'est un compte test, mais vous allez voir l'événement de conversion qui va être achat. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Facebook va toujours optimiser dans les campagnes Advantage Plus pour l'événement purchase, l'événement achat. Pourquoi? Parce que c'est ça notre objectif final. On veut générer des ventes, pas des add to carts, pas des essais de checkout. Donc Facebook va optimiser toujours pour les achats. Donc c'est un setting de moins à aller configurer. Donc, site web, ici au niveau du lieu, la campagne Advantage Plus, malheureusement, présentement, peut-être que ça va changer dans le futur, on peut seulement cibler les différents pays
et non par exemple la province de Québec. Donc si vous faites uniquement des publicités au Québec, ben vous n'allez pas pouvoir cibler seulement cette province-là. Par contre, si vos publicités sont en français, ben 95% de votre budget va être utilisé pour cibler des clients au Québec de toute manière. Donc, c'est pas vraiment un point négatif que je dirais, puisque selon la langue, ben, Facebook peut quand même s'adapter, adapter votre cible au niveau géographique. Donc, ici, on peut choisir seulement le pays, donc Canada, États-Unis, France, peu importe. Ensuite, on a notre budget et le calendrier assez de base. Là. Donc, on choisit notre budget ici, date de début, date de fin. Et ensuite, on a nos paramètres d'attribution. Donc, généralement, moi, je suggère de prendre clic à 7 jours ou vue à 1 jour, qui est par défaut de toute manière. Ensuite, lorsqu'on clique sur suivant, ici, des fois, vous allez avoir une option où est-ce que vous pouvez importer vos publicités existantes. Donc, par exemple, que vous avez des publicités qui fonctionnent bien, qui génèrent des résultats dans votre compte, vous allez voir une section où est-ce que vous pouvez importer vos publicités existantes. Donc, vous avez tout simplement cliqué sur un bouton, puis ces publicités-là vont être importées dans votre campagne Advantage Plus pour ne pas avoir à les recréer tout simplement. Donc, si on fait suivant, ici, ensuite, on va entrer dans le processus de création publicitaire comme à l'habitude. Donc, les mêmes settings au niveau de la publicité, c'est les mêmes réglages qu'une campagne de conversion manuelle. Donc, ça n'a pas changé. Donc, on voit qu'au niveau de la création de la campagne, on n'a plus la possibilité de créer des ensembles de publicités. Pour la campagne Advantage Plus, on ne peut pas créer d'ensemble publicitaire. On ne peut pas cibler différents centres d'intérêt. On ne peut pas cibler différentes audiences similaires. C'est pas possible. Donc, au final, on a un ensemble publicitaire, okay, qui va at large. Donc, c'est ça qu'on voit dans la campagne Advantage Plus. Donc, il n'y a aucun ciblage qui est possible. C'est Facebook qui va faire le ciblage de votre audience par lui-même. Comme j'ai dit, avec les données que vous avez recueillies précédemment avec votre pixel. Et aussi les données de différents annonceurs qui offrent sensiblement les mêmes produits, les mêmes services que vous. Donc, Facebook récolte toutes ces données-là, puis ensuite diffuse les publicités aux audiences susceptibles de convertir. Et plus votre campagne roule, plus vous générez des résultats, plus Facebook va être capable d'optimiser davantage votre audience cible au niveau de la campagne pour générer encore des meilleurs résultats. Là, il y en a qui vont dire « Ok, mais Edouard, c'est ce que tu dis de faire de toute façon depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, d'y aller at large, de ne pas utiliser de centre d'intérêt, de ne pas utiliser d'audience similaire. » Ben, en fait, ce nouveau type de campagne-là vient tout simplement démontrer que ce qu'on dit, c'est vrai. Donc, que les centres d'intérêt, les audiences similaires, c'est pas nécessaire. Facebook est capable par lui-même de cibler vos clients potentiels en utilisant une audience broad, donc en utilisant ce qu'on appelle le ciblage ouvert. Puis c'est ce que j'ai présenté dans la dernière vidéo que j'ai fait sur l'algorithme Facebook Ads. Donc, allez la voir si vous ne l'avez pas déjà regardé. Donc, on n'a plus besoin de cibler extrêmement précis. C'est plus nécessaire. Facebook est capable par lui-même de dire « OK, c'est ça leur produit, c'est ça leur landing page. » Ils vont regarder le contenu publicitaire que vous avez dans votre campagne, votre landing page, votre produit, les données que vous avez recueillies avec votre pixel, les données des autres annonceurs, puis être capable de déterminer c'est ce client potentiel-là qui va acheter ce produit-là en question, puis diffuser vos pubs aux bonnes personnes. Donc, maintenant, j'ai expliqué c'est quoi la campagne Advantage Plus. Donc, essentiellement, c'est comme créer une campagne broad. Donc, c'est comme y aller puis créer une campagne avec aucun ciblage, juste une audience ouverte, comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo. Ce que j'aime moins maintenant de la campagne Advantage Plus Shopping, c'est qu'on ne peut pas par la suite retourner dans la campagne. Donc, si je m'en viens dans la campagne, on ne peut pas retourner créer d'autres audiences, d'autres ensembles publicitaires pour, par exemple, faire des DCT, donc des ensembles publicitaires dynamiques, où est-ce qu'on va faire des tests de certaines variations publicitaires, voir si elles performent mieux que notre ensemble principal avec nos publicités principales. On ne peut pas faire ça, on peut juste avoir un ensemble dans cette campagne-là. On ne peut pas non plus dupliquer. Donc, si je m'en vais dans une publicité, je ne peux pas dupliquer ma publicité de campagne Advantage Plus, puis par exemple l'envoyer dans une campagne de reciblage. Ça ne se fait pas. Ce qu'il faut faire, c'est soit y aller en utilisant le ID de notre publicité, ou on fait tout simplement juste recréer notre publicité de zéro, mais on perd toutes les interactions qu'il y a eu sur la publicité. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime un peu moins de la campagne Advantage Plus. On ne peut pas non plus prendre une publicité, par exemple, dans une autre campagne, puis la copier directement dans Advantage Plus. Ça se fait pas. On peut le faire au début quand on peut importer nos publicités existantes, quand on crée notre campagne Advantage Plus, mais sinon,
on ne peut pas le faire par la suite, ce qui est un peu décevant. C'est peut-être des choses qui vont arriver dans quelques semaines, dans quelques mois de la part de Facebook. On ne le sait pas, mais je dirais que c'est les points négatifs, qui c'est pas non plus si dramatique que ça. Donc, en résumé, la campagne Advantage Plus, c'est essentiellement une campagne à ciblage ouvert où est-ce que Facebook utilise vos données, les données de d'autres annonceurs pour maximiser vos résultats. Si vous l'utilisez présentement des centres d'intérêt, comme j'ai dit, essayez la campagne Advantage Plus, voyez comment vos publicités performent avec une audience de ciblage ouvert. Puis ensuite, si vous voyez que la campagne Advantage Plus domine complètement, je vous dirais carrément de laisser tomber les intérêts, d'y aller tout simplement at large, soit avec une campagne Advantage Plus, soit avec une campagne broad de prospection avec un ensemble ciblage ouvert. Donc, c'est ce qui fait le tour de la vidéo pour aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions sur la campagne Advantage Plus, sur d'autres éléments au niveau des campagnes, des publicités Facebook Ads, n'hésitez pas à les écrire en commentaire ci-dessous, ça me fait toujours un plaisir d'y répondre. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour voir nos prochaines vidéos sur le marketing web. Et là-dessus, on se dit à la prochaine!